Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Donjonologie, donc le nouveau KS que je viens de recevoir, édité, enfin créé par en tout cas Ludus Manu Studio et édité par Don't Panic Game. Maintenant qu'on a vu Erasmus, donc l'extension 5-6 joueurs, on va s'attaquer à la première vraie extension, la baie de Circé. Alors, franchement, je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, j'ai pas regardé dans le KS, et c'est pas le détail de la boîte qui va beaucoup m'aider. Alors, mis à part avoir des héros transformés en animaux. Et voilà, donc toujours, hop, 14 ans et plus, 90 minutes, et toujours donc de 2 à 4 joueurs, parce que le solo arrivera dans la vague 2. Alors, on va ouvrir ça. En tout cas, c'est une petite boîte aussi qui est bien remplie. Alors, on retrouve, comme d'hab, la notice. Alors, je crois que celui-là, il est en multilangue. Hein. Donc, on va chercher le français, en anglais, en italien, je crois. Voilà. Carte de ruse d'enchantement. Rocco le pêcheur, donc c'est un nouveau personnage. Donc, avec un carte normale et carte furieux, mais on verra ça après. Les boss, Circé l'enchanteresse, pardon, Circé l'enchanteresse et Léonidas le général. Les nouvelles cartes de clan, les cartes d'humanimal. Les nouvelles zones, encore des nouveaux petits symboles, les portails d'arrivée, les chemins, les nouveaux effets de zone, l'œil de Circé, pioche riche, pioche pauvre, hécatombe, pas de ruse, bivouac et panacée. Bon, pas mal de petites choses en plus. Peut-être falloir se faire une petite aide. C'est bien particulier. Bref. Des petits tokens en plus, donc les humanimal, les nouveaux tokens qu'on peut mettre, sur les terrains. Et toujours tout bien rangé. Bon, j'ai tout pris. Alors bon, on va commencer par les tuiles. Alors forcément on a beaucoup de cartes. Sacré paquet de cartes, hein. Mais comme il est en multilangue, forcément je crois qu'il y aura beaucoup de cartes achetées. Heureusement les tuiles ne sont pas multilangues. Ça en fait un beau petit paquet en plus. Alors, on va les regarder vite fait. Graphiquement, c'est encore aussi beau. Donc, toujours avec les différents niveaux, 2, 1, 2, 3. J'ai commencé à apprendre à jouer. Sympathique comme petit terrain, il y a quand même pas mal de
de connaissances dessus, mais faut y aller. Ah ouais, 4 plus. Ah, je m'enrhume. Vraiment très très sympa, très joli. Après, je sais pas si est-ce que c'est bien compatible avec le premier jeu, parce que c'est faut remplacer les cartes de niveau 1 avec les dalles de niveau 1. Je ne sais pas, avec les différentes portes de couleurs. Le système est bien fait. Les dalles sont petites, mais magnifiques. Donc, la tuile de départ. Voilà, donc, je ne pense pas qu'on puisse les mélanger. Les 3 dernières. Bah, bien sympathique hein, comme petite tuile. C'est un bon petit paquet. Alors, bon, on va s'attaquer aux cartes pour voir les héros et les monstres. Alors après, je sais pas s'il aurait été plus rentable pour eux, plutôt que faire des grosses boîtes plus profondes pour toutes les cartes, etc. Parce qu'on va en jeter mais un bon paquet. De faire des... Mais au moins, ils ont pas besoin de trier par langue. Que faire des petits packs comme ils avaient fait pour Deep Madness avec hop, le livre de règles en français, les cartes en français et c'est tout quoi. Et comme ça on remplaçait, on avait la version, limite on aurait la version italien vu que c'est je crois que c'est italien. Parce que là les faire en toutes les langues, après c'est plus rentable pour eux. Hop, les Français ils sont où? Ah, tout ça comme carte, c'est acheté. À moins que on veuille y apprendre une langue étrangère, hein, ça peut être bien, mais... Défausser. Voilà, sûr, on jette tout ça, et on garde que ça. Donc là, on a des héros, donc pas de figurines pour cela. Les humains animales. Donc les coques, donc je sais pas encore comment ça marche. Donc voyons, lorsque vous prenez cette carte, prenez autant de jetons de métamorphose que vous avez de cubes de culte. Lorsque vous tentez de récolter un cube de culte, on fait une divination de 2. Là, d'un côté on a la coque, de l'autre côté on a la poule. C'est la même chose mais en féminin. Le chien. On va prendre les cubes de guerre. Et je pense qu'il y a la chienne derrière. Le cochon. C'est les cubes de civilisation.
cas, graphiquement, c'est super joli. Très joli. Alors, on va attaquer maintenant les méchants. Léonidas l'enragé. Donc, il augmente la zone de 1. Donc, il tue un étudiant. Et ça, je sais plus ce que c'est. Apparition. Apparaît dans la zone où l'effet du boss a été activé, puis fait une activation. Déplacer Léonidas de 3 zones vers un doctorant tiré aléatoirement. Chaque doctorant rencontré durant ce mouvement doit sacrifier un étudiant ou prendre un jeton de métamorphose. Lorsque Léonidas s'arrête, le premier cube d'information disponible dans la zone est placé sur cette carte. Ça, ils ont même des emplacements. Et de l'autre côté, donc on a le choix entre celui-là et celui-là, on choisit. Et voilà donc la figurine. Hop. Bah elle est superbe. Non. Rien à dire, la qualité est magnifique. Le bouclier il va être vraiment bien sympa à peindre, bien costaud mais bien sympa. Et voilà, ça fait des figurines un peu BD, etc. Mais le rendu est vraiment top. Super top. Circé, l'enchanteresse. Donc, tire une carte de divination. Elle fait une apparition, elle fait une rencontre. Piocher une carte d'aléatoire pour chaque doctorant rencontré pendant l'activation. Et selon les couleurs qu'on tire, on a différents effets. Déplacer Circé de 3 zones vers un doctorant tiré aléatoirement. À la fin de son mouvement, placez le premier cube d'information disponible dans la zone où elle se trouve sur cette carte. Alors là c'est la déesse Circé et là c'est Circé l'enchanteresse, donc c'est un petit peu plus... peut-être un petit peu plus costaud comme règle. Avec un truc spécial. Alors Circé. Bah, très très beau, très très joli. Figurine de toute beauté. C'est marrant, c'est qu'on dirait qu'elle a limite qu'elle a 4 bras quand c'est comme ça. Mais un côté c'est la tresse et de l'autre côté ou bien elle a 3 bras mais elle a un bras qui tient le calice. Ah bah si, non, elle a 4 bras. Ah oui, il y en a un derrière là. Donc c'est Circé à 4 bras. Donc, pourquoi pas. Et le lion, il est super. Je sais pas si sur l'image... Est-ce qu'on voyait qu'elle avait 4 bras ou pas? Ouais, ça se devine, on a 1, 2, 3... Oui, parce qu'on le voit sur l'image ici, elle a 1, 2, 3, 4, voire 5, 6, 6 bras. Bon bref, c'est pas grave. Et un nouveau héros, Rocco le pêcheur, donc avec différentes compétences et les cubes qu'il peut échanger pour avoir un jeton D, je sais plus ce que c'est. Encre magique, lorsque vous étudiez, vous pouvez aussi cibler les cubes d'information dans les zones adjacentes et connectées à celles où vous vous trouvez.
Le test de discrétion utilise la valeur d'alerte de la zone dans laquelle vous êtes. Défausser une carte sociale. Voler une carte de ruse au hasard à un autre doctorant. Et après le Rocco furieux. Donc il y a un petit peu plus de choses. Super appât et l'œil de Poséidon. Un gros poisson. Mais tous les socles et tout sont vraiment super. Avec la petite carapace de tortue en tant que polière. Hop, une morsure sur le bras. Sacrément détaillé. Très joli héros. Alors au niveau des cartes, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore des animaux. Alors le coq, ça on l'avait vu. Le chien et le cochon, on l'avait vu. D'accord, donc il y en a deux de chaque. Et donc il nous reste le baudet. Donc plus 3. Lorsque vous prenez cette carte, prenez autant de jetons de métamorphose que vous avez du trésor, forcément, et on fait une divination de 2. Et l'ânesse, okay, la même chose. Alors, différentes cartes, alors ça je sais plus, je sais qu'on on les met face cachée au jeu. Alors on a au feu. Et un petit pouvoir. Franchement, je sais plus. J'ai commencé à apprendre à jouer, mais ça, je ne sais plus. Je suis pas encore arrivé là. Donc uniquement pour Léonidas. Et uniquement pour Circé. Pareil, après, on va trier hein, chaque paquet de cartes. J'en ai pas oublié. Il n'y en a que 3. Ouais. Logiquement, là, il n'y a plus rien. On a 3 nouveaux... ces apprentis, il me semble. Donc la prophétesse, donc qui rajoute des petits bonus. Le garde Léonine. Plus de la valeur d'alerte contre l'action d'espionner. Et la tireuse de cartes. Alors je sais pas plus 1 plus 2 à quoi ça sert. Lorsque vous tirez aléatoirement, continuez jusqu'à obtenir 2 résultats applicables, puis choisissez une des cartes ainsi tirées.
c'est bien ce qu'ils ont fait. Je l'ai 2 fois en anglais, j'espère que je l'ai... Bon là il y a 2 fois, donc il doit être 2 fois en français aussi. Donc on va déjà attaquer avec cela. Nouvelle carte chemin, je connais pas trop. C'est un nouveau petit symbole de l'extension. Lorsque vous utilisez un passage avec un marqueur chemin dans le sens de la flèche rouge, tirez aléatoirement, donc on tire une carte, et selon le symbole, voilà, ça nous fait un petit bonus en plus. Et ça, pareil, je sais plus trop ce que c'est. Je crois qu'on en met une si c'est la carte de fin, c'est le nombre de points qu'on doit obtenir à la fin du jeu. Il me semble. Alors, pareil, je suis pas encore arrivé là vraiment. Je vais apprendre le système complet de jeu avant d'apprendre de jeu avant d'apprendre la fin. Donc le cercle de la barbaque, la meute sauvage, 35 points. Les gardiens de l'œuf, 29 points. Les bourricots, Butor, 31 points. Et la garde léonine, 28 points. Et donc les cercles de la barbaque, 25 points. Voilà, la suite de l'effet de zone. Donc la petite carte d'explication. Voilà, donc tout ça pareil. On jette. Alors, non, 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 non. Alors même ça, les ont mis en multilangue. Ouais. Sachant qu'il n'y a aucune... pas de caractère numérique dessus, enfin mis à part le numérique qui est dedans, mais sinon c'est tous les mêmes. Ils auraient pu restreindre et en faire un petit peu moins. Bon, après ça permet d'en mettre plus, hein, mais c'est pas terrible. Donc j'ai un peu de mal à savoir combien il y en a, je vais regarder un peu dans la doc. Hop. Pour le moment on va prendre juste le 4 et 5, on verra après. Donc les nouvelles cartes ruses. Pour cela, donc 4 points ou 2 effets différents. Et 5 points. Je les compte selon selon le nombre de langues. Et donc les nouveaux effets de zone. Donc l'œil de Circé, la pioche riche, la pioche pauvre, l'hécatombe, pas de ruse, et panacée, qui est une action. Et un nouveau symbole, les chemins, portail action, portail d'arrivée, jeton de métamorphose et marqueur de chemin. Donc c'est très bien, une petite tête comme ça. C'est bien nickel, non, ça je le garde. Alors ça, non, 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 non. Tout ça. Poubelle. Voilà, donc on a déjà toutes ces nouvelles cartes de ruse aussi. Donc pareil, plusieurs effets différents, soit un titre de chiffre ici, soit le texte là, soit le petit encart qui est en bas. Donc on a, hop, protégez-moi.
Donc, je crois que c'est tous des enchantements. Ouais. Taromancie. Donc là c'est soit le chiffre ici, je pense que c'est soit ça, soit ça, soit ça. Non, c'est ça, c'est l'effet. Donc on tue un apprenti, un étudiant. Enfin, bon, on tue, on prend un étudiant du sac pour le mettre près du feu. Et on récupère la tireuse de cartes. Pareil, donc le chant de la sirène, protégez-moi, taromancie. Le chant de la sirène, protégez-moi, taromancie, chant de la sirène. Le lion fidèle, pour récupérer un garde. Invocation de stagiaire, paranoïa. Un lion fidèle, invocation de stagiaire, paranoïa. Envoûter un stagiaire, on en tue un, on en récupère, on en tire deux. Et gagner ou voler une carte stagiaire de votre choix. Et charme, on en tue un, on en tire deux, on met pas du feu, annule l'effet principal ou secondaire d'une carte de ruse qui vient d'être jouée, à moins que le joueur l'ayant joué ne peut vous donner un cube d'information. Hop, et on va mettre ça. Et le dernier paquet de cartes, ça fait quand même pas mal de cartes achetées. Donc pareil, là on a la suite des cartes ruses. Ben, il reste une. Ali mystique pour récupérer la prophétesse. Et là, non, 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 non. Et tout ça, c'est tout du multilangue. Ouais. Un paquet de cartes qu'on jette aussi. Donc voilà, sur l'extension. Ah, tout ça comme cartes qui ne servent à rien. Ça fait quand même un gros paquet de cartes par rapport à... Voilà, le paquet de cartes qui sert à rien et tout ce qu'on va utiliser, enfin, plus ça. Et plus vraiment ce qu'on va utiliser, il n'y a que ça. Donc, je pense que dans la boîte tiercée, il va rester pas mal de place. Bref, bon, c'est pas grave. Bon, si, c'est grave quand même, c'est dommage pour les arbres. Mais bon, je pense que s'ils ont fait comme ça, c'est que ça doit valoir le coup pour eux. Mais bon, c'est vrai que niveau écologie, c'est pas top top. Enfin bref, belle petite extension, hein, quand même pas mal de jolis matos. Donc hâte de tester tout ça maintenant, avec vraiment de très très belles figurines. Donc moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.